Bonjour tout le monde, c'est Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Leo Board. Aujourd'hui, on voit les variables. En fait, ça va être devrait être un très court vidéo. On va voir comment les variables fonctionnent avec le type de variable qui existe dans Leo Board 2. C'est une nouveauté de la version 2. Donc, on va commencer tout de suite avec notre super Leo Board 2 et je vais faire un petit zoom in pour qu'on voit un petit peu mieux. On va se faire un nouveau deck. On va create un deck. On double-clique pour rentrer dedans. On va se créer un bouton. Et on va aller faire ça simple. On va éditer une commande puis on va lui dire qu'on veut pas initialiser, mais configurer une variable. Donc, on va faire un set. Malheureusement, c'est uniquement en anglais. Set local variable. Donc, je lui dis, je veux avoir une variable locale et je vous le dis tout de suite, je m'excuse, le Leo Board flicker, pas le Leo Board, mais l'écran flicker un petit peu. Je pensais que j'avais réglé le problème. Il semblerait que non. Donc, excusez-moi d'avance pour les petits flickers qui arrivent une fois de temps en temps. J'espère que ce ne sera pas trop achalant. Donc, on va l'appeler variable 1. Vous mettez le nom que vous voulez. Variable 1. Et je lui dis que ma variable 1, ça va être fraise. Et comme c'est du texte, dans Leo Board 2, ils ont essayé, Leo a essayé de faire en sorte que ce soit plus facile à distinguer comment nommer nos variables. Donc, dans les boîtes jaunes, comme ici, on a la valeur, les boîtes jaunes supportent les variables. Donc, contrairement à ce qu'on faisait dans Leo Board 1 avec un slash signe de pièce, notre variable signe de pièce slash pour dire je veux la valeur de cette variable-là, ben, dans lui, on peut juste écrire, on va le voir tantôt, mais si j'écrirais juste fraise, il irait chercher la valeur de la variable fraise et il la ramènerait. Mais là, moi, je veux le texte fraise, fait que je vais lui mettre entre guillemets. Si je voudrais une valeur numérique, je fais juste lui mettre le chiffre, pas besoin de mettre de guillemets ou quoi que ce soit d'autre. Donc, notre variable 1 est fraise, donc je fais save et save. Si je vais voir ici notre ID 17 du bouton, vous allez comprendre pourquoi que j'ai besoin de ça. Je vais dans mon visualisateur de variables, Variable Viewer, et là, vous voyez qu'il y en est plein parce que c'est mon Leo Board 2 que je suis en train de remonter pour mon stream. Donc, il y a déjà des boutons qui sont là et qui servent. Et si je fais une recherche ici pour 17, il m'affiche le bouton ID 17. Et la variable, vous voyez ici, j'ai rien. Parce que je n'ai pas pesé sur le bouton. Donc, parce que là, on a créé un bouton, puis on lui a dit set telle variable, mais il faut appuyer sur le bouton pour que ça fonctionne. Donc, on va ouvrir notre Stream Deck. L'adresse locale, le port, ça c'est par défaut 9425, vous pouvez le laisser comme ça. Et je veux me connecter dans mon dernier deck, qui est le deck 2. Que je fais load. Et si on tasse un petit peu et qu'on zoom out pour voir les deux, vous avez ici mon deck 2. Maintenant, on va retourner ici et on va retourner faire notre recherche de 17. On voit que j'ai toujours pas de variable. Et si j'appuie sur le bouton, ma variable 1 existe maintenant et elle s'appelle fraise. Donc ça, c'est une variable locale. Les variables locales sont utilisées dans le bouton seulement, c'est pas tout à fait vrai.
on a la possibilité d'appeler d'autres variables dans d'autres boutons. Donc, si je me crée un autre bouton et que je lui dis ici variable set local variable, je lui dis variable 2, par exemple. Et, comme je disais tantôt, on n'a pas besoin de mettre de slash signe de pièce ou de guillemets quand c'est une variable. Donc, ce que je veux appeler, dans ce bouton-là, je n'ai pas de variable qui existe. Par contre, je peux appeler des variables de d'autres boutons. Quand je dis appeler, c'est amener vers le bouton existant. Donc, je vais faire mon ID 17, un point, et je veux la variable 1. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Si je retourne dans mon Variable Viewer et je fais une recherche de ID 17, là, je pourrais faire une variable plus longue, mais on voit ici le chemin de la variable et il pourrait être très long. On fait copie et la dernière, dans le fond, le path de la variable. Et ensuite, on appelle notre variable. C'est tout séparé par des 1. J'ai sûrement un exemple que je pourrais vous montrer dans d'autres boutons. Donc, je lui dis, ma variable 2, amène-moi la valeur de la variable 1 du bouton 17. Du bouton ID 17. Fait que je fais save. Puis là, j'ai oublié de prendre en note. C'était 20. Je pensais bien que c'était ça. Fait que si on fait ID 20, qui nous amène notre deuxième bouton, on n'a rien. Et si j'appuie sur le bouton pour faire l'action, il va chercher la valeur de la variable 1 dans mon bouton ID 17. Donc, on peut appeler nos variables entre chaque bouton et même global. Si je reviens ici et qu'on voit nos global variables et que je vais plus loin, par exemple, puis que je vais dans le main et que je veux aller chercher, exemple, le current scene. Mais là, vous voyez, c'est global.main et on va faire .current scene. Fait que ce que je peux faire, c'est copier. Ici, on a créé un autre bouton qui va être ID 21. Je vais faire un set local variable encore. Je vais lui dire, on va le franciser juste pour être scène courante. Et vous vous souvenez, tantôt, en haut, j'ai fait copie pour le chemin de la variable. Et si je le colle, il me colle global.main. Et là, je peux lui dire quelle valeur que je voulais aller chercher dans global main. Nous, c'était le current scene. Je vais juste appeler ma variable comme ça. Je fais sauvegarder, sauvegarder. Et maintenant, dans notre bouton 21, on n'a rien. Si je pèse sur le bouton pour qu'il fasse l'action, il appelle la scène courante, la scène dans laquelle il est ouvert. Donc, NHL Scoreboard, c'est la scène dans laquelle je suis présentement dans OBS. Donc, on peut pallier à nos variables comme ça. Ça fait moins de variables globalement dans la liste des variables parce que c'est séparé par bouton. Et c'est plus clair aussi quand on rentre dans un bouton, on a juste les siennes à lui. Je vous disais qu'on avait des différentes variables. Je sais pas, apparence, commande. On a aussi des variables de boutons qui est sensiblement la même chose que la variable locale. Supposément qu'on peut appeler la variable d'un bouton à l'autre, mais vous voyez qu'avec le set, le local variable, j'ai pu le faire aussi. Et on a les global variables, donc les variables globales. Très, 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 très rarement, vous allez vous servir de ça. Fait, je vous dirais,
les variables globales, oubliez-les. Servez-vous 90% du temps, une variable locale, c'est ce que vous avez besoin. Dans certains cas, vous allez peut-être avoir besoin d'une variable de bouton. Puis dans presque jamais de cas, la variable de globale. Mais on peut les appeler. Là, on a vu que je devais appuyer sur un bouton pour setuper une variable. Maintenant, si je retourne dans mon variable viewer, puis je fais mon 21, on va supprimer notre scène courante. On a la petite poubelle qui est juste ici. Je vais faire un petit zoom in que vous voyez. On a la petite poubelle qui est juste ici. Donc, on supprime. Donc, ma variable n'existe plus. Je vais venir supprimer l'action aussi, juste pour que vous soyez sûr qu'il n'y a pas d'action dans le bouton. Je fais Save. Je vais venir Edit Init Variable. Donc, ça, c'est nos variables initiales. Encore une fois, un petit flicker, je m'excuse. Donc, on veut lui dire, on va lui donner notre nom de notre variable, puis qu'on va l'appeler variable init. Puis, on lui donne la valeur qu'on veut. Moi, je vais l'appeler pomme de terre. Fait que cette variable-là, je veux qu'elle s'appelle pomme de terre. Si on veut être sûr qu'on a bien fait ça, on fait test.json. Ça nous dit all good, parfait. Quand on fait initialiser des variables, il faut absolument réinitialiser les variables de bouton. Donc, on réinitialise, je fais save, je vais id21, je fais save. Et on se souvient, j'ai plus aucune commande dans mon bouton 21. Je n'ai pas appuyé non plus sur le bouton. Et quand je rentre ici, ma variable initiale est pomme de terre. Le pourquoi, ça c'est important. Dans l'IORNBoard 1, quand on faisait une variable plus, on faisait un plus égal 1 par exemple à une variable, si la variable n'existait pas, par défaut, il la mettait à 0 et il faisait le plus 1. Dans le 2, il ne fait plus ça. Si on essaye de faire un plus 1 ou un plus quelque chose, peu importe, une action mathématique à une variable, là c'est sûr que c'est du texte, c'est peut-être pas un bon exemple, mais mettons que ma variable initiale serait 8. Ben, si j'essaye de faire une variable plus 3, ben, si ma variable n'existe pas, il ne peut pas faire un non défini plus 3. Il faut absolument la définir. Et au lieu d'avoir une commande qui fait un set local variable à 8, par exemple, pour qu'on fasse plus 3, ben, on fait les init variables dans là. Ça fait automatiquement, aussitôt qu'on rouvre l'IORNBoard, les variables sont initialisées. Je vous donne un exemple que j'ai. Je veux juste que je le retrouve. Je l'ai-tu mis ici? Oui, je l'ai mis ici. Donc, mon Toasty Counter, on voit que, je pense que c'est dans lui. J'ai un emote counter qui est setupé à 0. Et c'est dans lui ici. J'ai un Toasty qui est, parce que je l'ai mis pas en accolade, mais avec le petit dessin ici, là. J'ai créé un array, ce qu'il appelle un array. Donc, si je viens éditer les commandes et on voit ici mes arrays. Ça, c'est dans Toasty. J'ai créé un array. Cet array-là est créé automatiquement quand je rouvre l'IORNBoard. Fait que dans mon bouton, ici, j'ai aucunement besoin de dire initialise cet array-là, puis crée-la, puis ajoute telle valeur dedans, qui serait 5 commandes.
parce qu'il faut que je crée l'array, que je ajoute une variable, une valeur à la fois. Donc, j'ai 4 variables, fait que j'ajouterai les 4, puis j'aurai 5 commandes. Puis là, je l'ai mis dans initial. Fait que je m'excuse encore pour le flickering. On va faire un petit zoom out. Donc, c'est initialisé à la base. Et tout ce que j'ai à faire, c'est un random. Puis, ça fait les commandes que je lui ai demandé, tout dépendant lequel il choisit. Les switch et case statements, on va les voir plus tard. Ça remplace les if, else, et c'est beaucoup mieux que le if et le else. On verra plus tard pourquoi. Je crois que ça fait le tour des variables. Comme on a vu, les variables ne sont plus... dans l'EuroMode 1, on avait des variables qui étaient toutes au même endroit et toutes les variables étaient là, puis ça venait pêle-mêle essayer de trouver une variable. Fallait taper, il fallait se souvenir comment est-ce qu'on l'avait nommé. Tandis que là, on a vu, mais c'est des. Par défaut, c'est ID21, mais on peut nommer nos boutons pour plus facilement. On va dans les settings, on nomme notre bouton. Je lui dis, je l'appelle variable, par exemple. On sauvegarde, on vient dans notre variable viewer, puis mon variable, il est juste ici, variable. Et notre variable init qui est pomme de terre. Comme je dis, c'est ça. Ça fait le tour des variables. Ça explique vraiment, je crois, comment aller chercher les variables d'un bouton à l'autre. Donc, ça nous permet de facilement aller chercher les variables du même deck et d'un deck à l'autre pour peu importe la raison pour laquelle vous allez l'utiliser. Si jamais vous avez des questions par rapport aux variables, je vais mettre le lien aussi dans la description du vidéo pour aller chercher la documentation sur les variables sur leoranboard.ca. Et sinon, il y a toujours le Discord. N'hésitez pas à joindre le Discord, à venir poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.